Le championnat d'Europe de basket vous est présenté par Eutelsat, le satellite de télévision. Bonsoir à tous, l'équipe de France entame son championnat d'Europe 97 à Gérone, à l'instant même face à l'équipe de la Slovénie, une équipe de France qui pouvait jouer la finale européenne cette année avec une équipe très talentueuse en devenir. Seulement voilà, il lui manque quasiment son 5 majeur, avec Antoine Rigaudot, avec Jim Bilba, Moussonko, Alain Digbeu, Frédéric Weiss, que des joueurs quasiment qui ont été scoutés, qui intéressent la NBA, que des joueurs extrêmement talentueux, tous blessés. On ajoutera également Ronnie Smith. Il manque 6 joueurs à cette équipe de France. Et à l'arrivée, eh bien, l'équipe de France est condamnée à l'exploit pour remplir son objectif, c'est-à-dire terminer parmi les 6 premiers de ces championnats d'Europe et se qualifier ainsi pour les championnats du monde qui auront lieu l'année prochaine. Et Freddy Snugel, ça commence très très fort avec une équipe de Slovénie qui est l'une des énormes forces montantes au niveau européen. Bah oui, l'équipe de Slovénie, c'est la base de Ljubljana, les meilleurs joueurs de Ljubljana, plus Doc et Ali Begovic qui est vraiment un grand pivot. Doc, on ne le présente plus, il était dans l'équipe de Yougoslavie avec Petrovic à gauche, Kukoc à droite, Rajda et Divac, donc ou Vankovic, donc c'était un grand joueur de la Yougoslavie. Et quand la Slovénie devient la Slovénie, ben c'est le joueur, le leader de cette équipe slovène, et les Parisiens le connaissaient bien puisqu'ils l'ont eu dans leur rang. Et effectivement, comme vous l'avez dit, Freddy, une ossature formée de l'Olympia Ljubljana qui a été jusqu'au Final Four de l'Euroleague cette saison à Rome, qui a pris la 3e place juste devant Villeurbanne. Des joueurs très jeunes, des joueurs très talentueux, une équipe slovène très délicate à manier, avec ici le premier panier de la Slovénie marqué par Ali Begovic. La France avait auparavant ouvert la marque grâce à Cyril Julian que l'on revoit là, l'une des grandes satisfactions des préparations. Et voilà justement le point faible de l'équipe de France. Vous venez de voir à l'instant les ballons perdus. Heureusement, c'est récupéré par Bonato qui attaque le cercle. À ça, c'est labellisé Bonato. Ah oui, Yann, il va au charbon, il sait qu'il faut qu'il aille au carton, il faut qu'il amène cette équipe à un haut niveau de jeu et il prend tous les risques. Et il faut qu'ils jouent comme ça parce que s'ils attendent, ils vont prendre une raclée. Et je crois que cette équipe de France n'a rien à perdre et on ne pourra rien lui reprocher vu la cascade de blessures qu'il y a eu. Donc à eux de jouer, à eux de se faire plaisir. Il y a au moins un point positif parce qu'il faut aller chercher, on en a trouvé un, c'est que l'équipe de France, comme on est à Gérone, pas très loin des Pyrénées, pas très loin de la frontière française, eh bien joue à domicile. Vous l'entendez, il y a de l'ambiance, même s'il y a très peu de monde dans cette salle, il y a quasiment uniquement des supporters français dans la salle et on les entend, ils sont là pour soutenir les Bleus. Ils en ont besoin, les Bleus, qui sont un petit peu en perte de confiance. Après un grand chelem en préparation, normal, l'équipe était au complet, la seule équipe à avoir fait un grand chelem en préparation avec l'Italie et la Russie, l'équipe de France, 10 matchs, 10 victoires, et à l'arrivée, eh bien en préparation, alors que là, les blessés eh bien, étaient absents, eh bien ça a donné sur une préparation de 7 matchs, 3 victoires, dont 2 contre la Pologne, et 4 défaites à l'arrivée. Et faute offensive ici pour Stéphane Rizaché. Ouais, les équipes jouent très dur, très grosse défense, très grosse pression. On ne fait pas de quartier, je crois que ça va être un match ouvert. Les deux équipes savent l'importance de ce match. Il ne faut pas lâcher, il faut tenir. Je pense que les Français ont bien entamé le match, ils sont sur tous les ballons, ils récupèrent des ballons en rebond offensif. Ça ne pouvait pas mieux démarrer. Voilà. On cherche Milic qui est vraiment le point fort de cette équipe. De jouer intérieur, extérieur. Il va falloir vraiment le canaliser parce que sinon ça risque de nous coûter très cher. Milic qui risque de devenir pro dans la nuit d'après ce que j'ai compris. Oui, parce que cette nuit il y a effectivement la draft de NBA. Cela se passe à Charlotte et il y a Milic qui est concerné. Il y a des joueurs comme Olivier Saint-Jean ou encore Alain Digbeu qui sont également concernés. Ouais. Et bien évidemment avec le décalage horaire, eh bien, on vous en parlera lors des matchs de demain. Demain l'équipe de France affrontera la Lituanie, ce sera encore en direct sur notre antenne bien sûr. Yann Bonato qui provoque énormément et là il provoque la faute de Milic. Oui, je crois que Yann fait bien de provoquer Milic, il faut l'obliger à faire des fautes et si Milic sort, ben, peut-être que l'équipe slovène sera peut-être moins forte, ça reste à prouver. Mais je crois que l'équipe de France a pris le match par le bon bout. Oui, ils ont l'air agressifs, les Français dans le bon sens du terme. Gadou avec Bonato. Bonato qui perd ce ballon, mais c'est Julien qui récupère, qui joue avec Thierry Gadou, qui fasse le shoot, finalement il le prend le shoot et ça rentre.
bon début de match des Bleus. C'était la première crainte de l'équipe de France et surtout la première crainte de Jean-Pierre de Vincenzi qui est en ce moment très morose, le pauvre, parce qu'il voit qu'il est passé à côté de quelque chose d'extraordinaire si l'équipe de France avait été au complet. Mais on ne va pas refaire le monde pendant 2 semaines. Et Jean-Pierre de Vincenzi eh bien, avait peur que les Slovènes se détachent d'entrée, que l'équipe de France sombre d'entrée. À l'arrivée, pour l'instant, ça se passe bien. L'arbitre hésite et il donne la faute à Yann alors qu'il y avait un passage en force. Mais il est mieux placé que nous, vu qu'on est à 150 mètres du terrain. C'est vraiment dommage que ça aurait été la deuxième faute de Milic et son coach n'aurait pas dû le sortir. Et à l'arrivée, eh bien Stéphane Rizaché sort tout de suite après bientôt 3 minutes de jeu, remplacé par Laurent Foirest. Alors pourquoi ça? Tout simplement parce que Laurent Foirest, eh bien c'est le meilleur défenseur au niveau des ailiers. Et c'est donc probablement lui qui va prendre Milic. Voilà, ils vont tourner sur Milic pour essayer de le cadenasser. Bonne prise à 2. Voilà. Superbe mouvement de Marco Milic. Oh, c'est fort ce qu'il réalise, Milic. Et il est impressionnant. Dès qu'il peut prendre le trou de la souris, là c'est fini. Il est capable de rester longtemps en l'air. Il fait quand même, je crois, plus de 100 kilos. Il a une masse physique importante. Vous avez vu au départ comment il a enrhumé Laurent Foirest. Et après Foirest dans le vent, et bien forcément le chemin du cercle qui s'ouvre pour le jeune prodige slovène qui en plus est victime de la faute et qui marque sur le lancer franc bonus. Et la Slovénie qui mène de 2 points. Laurent Foirest. Voilà, avec Bonato. Français travail. Il faut qu'il joue en 15-20 secondes là, pour essayer de garder la balle au maximum. Provoquer des fautes. Laurent Sierra. Laurent prend les risques. À 3 points, qui est en revanche, ce sont les Slovènes avec Dovč. Dovč, la passe et le dunk de Marko Milic. Aïe, 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 aïe. Il ne faut pas que Milic sorte la salle parce qu'il a le talent pour le faire et c'est lui qui amène vraiment son équipe avec lui. Et sur les 10 points de l'équipe de la Slovénie, Milic en a marqué 8, ouais. Et notamment les 8 derniers parce que c'est Alibegovic qui avait ouvert la marque. Yann Bonato, victime de la faute. Et on sent en tout cas Yann très saignant dans ce début de match, Freddy. Regardez la passe de Dovč dans la course pour Milic. Sur un genre de dunk comme ça, Milic il avait quand même cassé un panneau lors du Final Four à Rome. Il est impressionnant, il est vraiment une force de la nature. Je crois que son papa et sa maman étaient des lanceurs de poids. Oui, effectivement. Comme ça. Exactement. Sa maman était lanceuse du disque, son papa était lanceur du poids, et les deux, le père et la mère, ont tous les deux été recordmen de Yougoslavie. Voilà. Et quand ils n'étaient pas contents, ils lançaient le bébé par la fenêtre. C'est pour ça qu'il va toujours très haut, Milic. Yann Bonato qui réussit son lancer franc. La France qui tient le choc en ce début de match, malgré le début de partie exceptionnel de Milic. 8 points en moins de 4 minutes. Il y a 3 points d'écart, pour l'instant ça va. Et une balle perdue, ça va encore mieux. Je crois que les Français sont dans le match, là, même si Milic a pris feu. Laurent Foirest. Il y a le faute de Milic. À Gorenc. Et effectivement, bien vu Freddy, la faute pour Marko Milic. Les arbitres, on ne les a pas encore présentés. Monsieur Koller que vous avez aperçu et Monsieur Koralewski. Monsieur Koralewski étant polonais, Monsieur Koller étant slovaque. Je sens qu'il va avoir du boulot. Mais Yann prend bien Milic, quoi. Il l'oblige à défendre à bloc parce qu'il attaque le panier, donc il se rapproche du panier, donc Milic faut qu'il défende. Yann Bonato qui fait le shoot à 3 points, joue sur Julien, et Julien qui prend le shoot. C'est parfait. Et en point d'écart. Et les Français ont du répondant. Dovč face à Sierra. Et cette balle qui sera pour la Slovénie, elle a été déviée au passage par la défense de l'équipe de France. Eh oui, ces petites balles, il faudrait qu'on puisse les récupérer. Dovč avec Boris Gorenc, que vous connaissez probablement, Gorenc. Dovč, airball pour Yuris Dovč, et sorti. Ah non monsieur, ça c'est pour l'équipe de France. Et pourtant, la balle sera pour les Blancs sur le côté avec Dovč. Je crois que Dovč n'est pas encore chaud. Aïe, 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 aïe. Milic, belle passe, mais c'est manqué derrière. Et les Français se bagarrent bien en rebond, avec notamment Julien et Bonato.
Tous les Français se battent, ça se voit. On ne peut pas leur reprocher ça. Bonato. Il attaque le panier. Thierry Gadou qui perd ce ballon. Reprise de dribble. Thierry qui a été promu capitaine de l'équipe. Ouais, il y a eu Rigaudot blessé, il y a eu Bilba blessé également. Tenez par exemple, il y a seulement 6 joueurs rescapés des championnats d'Europe d'Athènes il y a 2 ans avec Michel Gomez, 6 joueurs sur 12. Et surtout, ça c'est intéressant, la moitié de l'équipe aujourd'hui a fait ses débuts internationaux lors des qualifications. Donc c'est une équipe très très jeune, surtout sans expérience pour la plupart d'entre eux, c'est le premier gros rendez-vous. Au poste, c'est Cyril Julien. Bien, Laurent qui a bien fixé, qui attaque le panier et qui a fait une bonne passe pour un bon shoot. Markovic face à Cyril Julien, c'est le dunk in your face. Ah, il s'est envolé. Comme quoi, hein. Quel monstre physique. C'est une idole en Slovénie, c'est le sportif le plus populaire de Slovénie, Marko Milic. Vous commencez à comprendre pourquoi il n'a que 20 ans seulement. C'est vraiment impressionnant ce qu'il vient de faire. C'est là qu'on voit. Un bulldozer avec du talent. C'est là qu'on voit qu'il peut jouer à NBA. Je crois que les Américains adorent ça. Et s'il va là-bas, les gens vont l'adorer. Le rebond pour Cyril Julien sur le lancer raté de Milic. Tiara avec Thierry Gadou. Thierry Gadou, le panier, la faute en plus. Et la France qui ne se laisse pas détacher malgré les coups de boutoir de Milic, qui en est déjà quand même à 10 points. Moralement, il ne faut pas que les Français lâchent, même s'il y a des smash, ça fait que 2 points. Et je crois que c'est aussi important de faire un petit bras roulé avec la main gauche, ou une petite roulette par en dessous avec une petite faute. Surtout sur Ali Belovic qui prend donc une faute. Et si ces 2 joueurs prennent beaucoup de fautes, je pense que les mouches peuvent changer d'âne. Les 2 joueurs sont à 2 fautes, hein. Milic et Ali Begovic, tous les 2 à 2 fautes. Et vous allez voir Thierry Gadou au lancer franc. Regardez, finalement ça compte 1 point de plus qu'un dunk. Séquence à 3 points et voilà la France qui revient à égalité, 12 partout. La balle pour Zdovc face à Laurent Ciara. Petite anecdote, petite info, vous le savez probablement, les 2 étaient coéquipiers cette saison au PSG Racing et les voilà face à face aujourd'hui. Balle récupérée par Laurent Ciara avec Forest qui file sur le côté. La faute de Zdovc sur Laurent Ciara. Il jouait au PSG Racing, Zdovc est arrivé en cours de saison. Malheureusement, il n'a pas pu donner tout ce qu'il pouvait donner avec le PSG puisqu'il a été blessé rapidement, victime d'une hernie. Il n'a pas fini la saison avec le PSG. Mais ceci dit, ils avaient bien remonté la pente avec lui. En fait, l'équipe avait repris confiance. Ils l'ont prouvé en fin de saison, ils étaient champions de France. Mais on voit que les Français ne se laissent pas démonter. Hein. Laurent Ciara avec Bonato. Forest qui va attaquer le cercle face à Milic. Ça ne rentre pas, c'est dommage, il avait fait le plus dur en écartant Milic. Zdovc et ballon perdu par Boris Gorenc, récupéré par Bonato, c'est délicat ça Yann. Faut pas s'enflammer pour autant, c'est pas parce qu'on intercepte des ballons. C'est dommage, mais bon, il faut prendre des risques, ils ne gagneront pas en jouant au ralenti. C'est vraiment dommage. André Jurlep, l'entraîneur de l'équipe de Slovénie, et Jean-Pierre de Vincenzi, vous venez de le voir, qui dispute sa première compétition internationale en tant qu'entraîneur de l'équipe de France. Il avait déjà vécu ça en tant que manager général, par exemple à Athènes, quand Michel Gomez, son prédécesseur, dirigeait les Bleus à l'époque. Zdovc. Ouais, tu sais qu'il porte les écrans, le numéro 10. Voilà. Et avec les cheveux. Ouais. Avec les cheveux ripolins. Joueur puissant aussi. Un peu cubique comme Milic. Le voilà, l'intérieur aux cheveux ripolins, comme vous dites. Qui marque, qui donne 2 points d'avance à la Slovénie. Bonato encore en train d'attaquer. Yann, c'est la satisfaction de ce début de match, incontestablement, parce qu'on sait qu'il avait été blessé. Il avait connu une fracture du pouce droit exactement à la veille du All-Star Game, fin mars, lors d'un entraînement. Et donc sa préparation a été perturbée. Hein. Il a eu un petit peu de temps quand même pour revenir dans le rythme. Du reste, dans la préparation de l'équipe de France, eh bien, il n'a jamais été véritablement dans le rythme, Yann. Et ce soir, eh bien, c'est apparemment le grand retour de Yann Bonato. Oui, mais c'est un véritable compétiteur. C'est un chien, il adore ça, il adore aller au carton. Donc il adore la compétition, donc il va vite se retrouver.
Après, tiendra-t-il la distance? C'est notre histoire. Juris Dovč. Dovč. Terrible. Avec Milic, passe le shoot à 3 points. Quelle passe de Milic! Et finalement, Touzec qui ne marque pas alors que le panier était ouvert. Mais Laurent Sierra qui perd ce ballon. Pour pas perdre ce genre de ballon. Dovč en pénétration. Et faute derrière. C'est dommage, c'est vraiment dommage. On a une ou deux balles perdues qui répètent. On pourrait avoir 2-3 points d'avance. Voilà Cyril Julien, alors puisqu'on parlait de Yann qui a eu du mal à revenir dans le rythme, et bien en revanche Cyril Julien, lui, ça a été vraiment l'une des grosses satisfactions, l'une des heureuses surprises des préparations. Il avait par exemple marqué lors du tournoi de l'Acropole en Grèce, tournoi de préparation, 19 points face à la Grèce. Et quand on parle de combattants parlant d'Yann, eh bien Cyril Julien fait aussi partie de la race des combattants. Oui, je crois qu'il y a une grosse équipe de combattants. De toute façon, ils savent qu'ils sont condamnés à se battre vu que tout le monde dit qu'ils vont prendre des cartons. Donc je crois qu'il y a un bon groupe, ils ont l'air d'être ensemble. Et ça se voit sur le terrain. Ils se battent sur tous les ballons, même s'ils font des erreurs, ils sont toujours dans le match. C'est une équipe qui a beaucoup de hargne et beaucoup de cœur. On l'a vu notamment et surtout beaucoup de courage. On l'avait vu lors du dernier match qualificatif qui avait scellé le Grand Chelem des Bleus à Walsbrich en Pologne dans une ambiance très hostile. Ça faisait peur à tout le monde, sauf aux joueurs qui avaient réussi à s'imposer assez superbement. Et ceci dit, il reste sur le terrain quand même 4 joueurs qui ont fait l'Euroleague, plus le champion de France en titre. Alors ça reste quand même une bonne équipe. 2 points pour Thierry Gadot. Le shoot à 3 mètres le long de la ligne de fond. Dovč. Avec Dubos qui vient aider Laurent Sierra qui va se replacer à côté de Nesterovic. Gorenk face à Bonato qui ressort sur Milic. Et faute offensive pour Marco Milic, c'est sa 3e et ça peut être très important. C'est même plus qu'important, je crois que maintenant il va peut-être jouer un peu plus en dedans en défense et en attaque, ses pénétrations, il va falloir qu'il fasse attention pour ne pas prendre des passages en faute. D'ailleurs son coach le sort, je crois que c'est plus sage. Mais ceci dit, voyons voir si l'équipe de Slovénie joue pas mieux sans lui. Pour l'instant, Zdok n'a pas fait grand-chose. On retiendra que Marko Milic a marqué 10 points en l'espace de 5 minutes. 10 points sur les 15 de son équipe jusqu'à présent. Et le marché sur le départ en dribble de Fabien Dubos. Ouais. Annonce Monsieur Colère. Georgie Adams va arriver sur le parquet. Ça fait 2 ou 3 balles perdues comme ça bêtement. Il a fait un bon. Ah, c'est le péché mignon de l'équipe de France. Sur la préparation, les Français étaient à 17 balles perdues de moyenne par match, ce qui est énorme bien sûr. Mais ça c'est tout simplement pourquoi? Parce qu'il manque beaucoup de titulaires. Donc il a fallu rebâtir un collectif et ça ne se fait pas forcément facilement et en quelques jours ou en quelques matchs de préparation. Yann qui sort. Voilà. C'est bien de l'économiser sur la longueur de la compétition. Ouais, Yann Bonato qui est à 4 points. Il a provoqué 4 fautes déjà, surtout deux importantes sur Milic. Laurent Sierra avec Laurent Forest face à Jagodnik, Gadot. Georgie. Sierra. Forest, c'est court. Le rebond de Fabien. Fabien Dubos. Laurent Sierra, c'est bien fait, bonne pénétration. Fabien Dubos, le long de la ligne de fond, ça rentre. Et l'équipe de France qui repasse devant, 17 à 16. On voit Laurent qui motive ses coéquipiers. Ils sentent que le match peut être gagné. Dovč. Touzek. Et la faute de Laurent Forest sur Radoslav Nesterovic. Il ne faut pas l'oublier, on va rappeler quand même la composition de la poule de la France. C'est le groupe B. Il y a aussi la Lituanie et Israël, qui vont d'ailleurs jouer à 22h30 ce soir. Et la Slovénie, sur les compositions d'équipe que nous avons,
est connue pour être l'équipe la plus forte de cette poule. Et donc le fait de voir que l'équipe de France tient largement le coup face à la Slovénie, qui a priori est la plus forte dans cette poule devant la Lituanie, ça c'est plutôt porteur d'espoir pour le reste de la compétition. Rappelons que l'objectif à court terme des Français, c'est de finir dans les 3 premiers de cette poule de 4 pour aller en deuxième phase. Thierry Gadou. Thierry Gadou, moralement il y a pour les du Français, monde. s'ils pouvaient gagner ce soir, ce serait important. Et ce sera surtout un très grand pas en avant fait vers la deuxième poule, la deuxième phase, toujours à Gérone. Et Laurent qui se bat comme un beau diable. On les sent présents en défense alors qu'on avait dit qu'il y avait une petite faiblesse. Apparemment, pour l'instant, ils sont là. Ouais, ils ont pris près de 85 points par match lors des préparations là. Et la Jurkovic qui vient de rentrer. Joueur de Ljubljana aussi. Gorenk avec Jagornik, Dovč, Tuzek. Et Tuzek qui perd ce ballon. Laurent Ciara, Bonne passe. Thierry Gadou, Voilà. Laurent Foirest, les deux coéquipiers de Pau Orthez, ressort sur Gadou. Voilà, on va poser un système, c'est ce que demande Thierry Gadou. Laurent Ciara ressort pour venir installer le jeu français. Très bien joué. Ils ont encore le temps, une quinzaine de secondes. Et Laurent Foirest qui dunk. Boum, boum, boum. Magnifique. C'est la réponse du berger à la bergère. Voilà, milité sur le banc avec son appareil photo. J'espère qu'il a bien vu. Comme quoi, quand on veut, on peut. C'est très fort ce que vient de faire Laurent Foirest. Dont son surnom donné par ses amis d'Antibes et son fan club, c'est Foirest Jump. Et vous comprenez pourquoi. Il fait partie de cette race des blancs qui savent sauter, pour reprendre l'expression américaine. Il faut dire qu'il est très très blanc. Mais pour un gars qui vient de Marseille, c'est une anomalie tout ça. Et j'espère qu'on va revoir au ralenti ce dunk arrière de Foirest qui était passé ligne de fond. Dovč. Attention à Dovč. Dovč avec Dubos sur lui. Il y a une très très bonne défense. Très très bonne défense des Français. Bonne défense. Ah, ça fait mal. Au buzzer, parce que là c'était la fin de la possession. Ça fait mal. Mais Laurent Ciara qui accélère le jeu. Laurent Foirest, sous la 3 points, oui 3 points pour Laurent Foirest. Il est chaud comme de la braise. Et je crois que ce match lui a fait du bien. C'est un joueur sur des séquences de 2-3 minutes qui peut faire ce genre de choses. Et il a besoin de confiance. 5 points en moins d'une minute pour Laurent Foirest. C'est l'équipe de France qui a son plus gros écart là. Avec interception de Fabien Dubos. Magnifique. Il va aller au bout, Fabien. Et il va au bout. Il a quelque chose de très facile. C'est dommage parce que là la France pouvait mener de 5 points. C'est terrible. Terrible. Ah, de toute façon, on va être tendu jusqu'à la fin du match, Freddy. Il va falloir s'y faire. Hein. Écoutez le public qui chante Allez la France. Ouais, bonne défense des Français. L'arbitre qui laisse jouer alors que Thierry Gadou a fini à terre. Et Laurent Ciara. Mais l'équipe de France est vraiment dans le match, on l'a senti dès le début. Et avec ce petit lay-up raté, ils auraient pu avoir 5 points d'avance. Laurent Foirest, regardez encore une fois très saignant. Le panier, la faute. Oh, qu'est-ce qu'il est chaud, Laurent. Je crois qu'il en fait des Milic là. 7 points en 2 minutes pour Laurent Foirest. Sorti du banc pour remplacer Stéphane Rizaché. Au départ arrivé pour défendre. Et bien à l'attaque. Là il a l'occasion de marquer son 8e point. Laurent qui est, Freddy, le seul joueur à avoir joué les 10 matchs, s'il reste dans ses francs, à avoir joué les 10 matchs qualificatifs pour cet Euro. C'est-à-dire que le Grand Chelem, évidemment, c'est le Grand Chelem de toute l'équipe de France, mais le seul à avoir disputé l'intégralité des matchs, l'intégralité du Grand Chelem, c'est Laurent Foirest. Ouais. C'est bien pour lui et pour l'équipe de France. Gorenk qui essaye de passer face à Georgie Adams, la faute de Georgie Adams. Alors Gorenk, évidemment, vous le connaissez, puisque vous l'avez vu sur Eurosport cette saison dans le championnat de France. Le voilà ici en gros plan. Il joue à Strasbourg. Changement avec l'arrivée de Laurent Pluvy pour remplacer Laurent Ciara à la main. Voilà, Laurent qui a fait
depuis qui est là, qui est à Villeurbanne depuis 2-3 ans, qui fait des bonnes saisons, qui se retrouve en équipe de France. On va croiser les doigts, il faut qu'il s'enlève la pression qu'il a dessus parce qu'il peut faire de très très bonnes choses, il peut donner du rythme à cette équipe. Il l'a prouvé avec Villeurbanne et le problème c'est d'arriver dans un championnat d'Europe comme ça, tomber, c'est pas évident. Alors quand on vous dit que le deuxième lancer franc est raté, quand on vous dit que cette équipe c'est au Saturn Ljubljana, regardez par exemple Gorenc qui joue à Strasbourg, mais il a été formé à Ljubljana, il joue encore à Ljubljana il y a 1 an et demi. Georgie Adams avec Laurent Forest qui prend le shoot, bah oui il est chaud, il a raison, il se sent chaud. Il avait peut-être une petite faute monsieur l'arbitre là. À 3 points il ne shootera pas Djurkovic. On ne shoot pas beaucoup à 3 points pour l'instant dans ce match. Gorenc, il n'y a pas beaucoup d'espace du reste. Danéou qui est rentré. Il y a qu'à Danéou, joue intérieur. Il a bien saisi Laurent Pluvy. Laurent Pluvy qui continue avec Thierry Gadou qui écarte sur Laurent Forest, qui attend que son vis-à-vis arrive pour ne pas marquer, mais il est à la bagarre. Ouais, Adalimo qui prend le rebond offensif. C'est magnifique. Ça fait plaisir à voir cette équipe de France quand on a entendu tout ce qu'on a entendu. Ben oui, comme quoi. Parce que c'était quand même Freddy, et regardez Georgie Adams qui s'y met, et finalement récupéré par Tuzek, Danéou. Et encore une interception de Laurent. La faute et le panier accordé. C'était quand même, faut pas l'oublier, la chronique d'une mort annoncée, cette équipe de France ici, mais... Ouais, disons que les absents sont tellement prestigieux que c'est vrai que c'était difficile de leur donner beaucoup de chance, mais ils prouvent sur le terrain qu'en étant... vaillants tous ensemble, on peut arriver à faire une bonne équipe. On va revenir quand même sur les absents. On va profiter de ces lancers francs pour vous rappeler qu'Antoine Rigaudot, dans cette équipe de France, c'était le 2e passeur et le 3e marqueur. Il est blessé au coude. Jim Bilba, c'était le meilleur rebondeur, le meilleur intercepteur, blessé au poignet. Moustapha Sanko, c'est celui qui met le feu, blessé au poignet aussi. Alain Digbeu, on va pas vous le présenter, Michael Jordan européen, blessé au poignet, au tendon du genou, pardon. Frédéric Weiss, c'est ce que les Américains appellent un 7-footer, c'est-à-dire le joueur à plus de 2m10 qui est indispensable à chaque équipe pour aller loin dans une compétition. Lui est blessé au genou, et Ronnie Smith, le stabilisateur, encore blessé au genou. C'est énorme. C'est un concours de circonstances comme on n'en reverra peut-être jamais plus, comme on n'en a jamais vu en tout cas. Trifunovic, Rado Trifunovic, un meneur d'un peu plus de 2 mètres. Ouais. Gros talent paraît-il. Alibegovic. Quand il est là, c'est qu'il est bon. Alibegovic manqué et rebond pour Georgie Adams. Très bonne défense. Avec Laurent Pluvy, les 2 Villeurbanais sur le parquet. Thierry Gadot. Qui attaque le panier encore. Il est contré, ce sera une faute. Il reste un peu moins de 6 minutes à jouer. La faute pour Ivica Djurkovic. Un point d'avance pour les Slovènes. C'est vraiment dommage parce qu'on avait une balle de break là, 5 points tout à l'heure. Sur ce lay-up de Fabien. Thierry Gadou au lancer. Thierry Landais du Vieux Boucau, arrivé à Orthez en 85. Vous l'avez connu avec ses couches, Thierry Gadou. Non, pas avec ses couches. Pas tout à fait, quoi. Je l'ai connu grand, déjà, mais jeune. Très très jeune. Grand garçon. De Vieux Boucau. La balle pour... Il y a Danéou qui pénètre. Il y a Danéou, c'est difficile. Et la balle sera pour les Français. C'est Thierry Gadou justement qui l'a sorti, ce ballon. Les Slovènes se jettent au rebond, comme des morts de faim. On assiste quand même à un beau match. Plus spectaculaire en tout cas que le match entre la Grèce et la Turquie que l'on a vu cet après-midi, qui a vu les Grecs battre très facilement les Turcs. Gorenc face à Georgie Adams. Le ballon qui circule en périphérie avec Trifunovic face à Rizaché. Trifunovic qui donne le ballon à Georgie Adams. Et Rizaché qui récupère. Les Slovènes aussi perdent des ballons. Prise de risque totale et perte de balle. Mais ils tentent des choses, c'est bien pour le basket. Rizaché. Stéphane Rizaché avec Laurent Pluvy. Qui attaque le panier. Pénètre. Et il va avoir a priori 2 lancers francs. C'était dans le shoot. On shoot des lancers francs, c'est bien. Laurent va à la corne malgré sa taille, et c'est bien, c'est bien. Les Français ne se laissent pas démonter. Hein. C'était pour Danéou la faute. On voit un beau jeu en mouvement des Français.
Ça bouge bien. Le voilà, Yaka Daneou. Et lancer franc réussi par Laurent Pluvy. On voit les deux coachs faire les 100 pas. Je crois qu'il y a une très grosse intensité dans cette partie. Et la France mène de 2 points. Juriš Dovč. Le plus gros palmarès de cette équipe slovène. On y reviendra. Quel joueur. Daneou. Ouais, il arrive à passer. Ça, c'est très bien fait. Ligne de fond. Teoman Alibegovic. On l'avait pas beaucoup vu au début du match à cause de ses fautes, mais je ne savais pas qu'il s'en réveille lui non plus. Rizaché, dribble dans Bien, le dos. bien, Il passe, bien. il trouve Thierry Gadou. Magnifique. C'est un beau match, les joueurs prennent des risques. On voit des belles choses, très belles choses. Très bien, le dos, fixation, passe. C'est magnifique. Le voilà Dovč qui dispute quand même ses 5e championnats d'Europe. Il en a disputé 2 avec la Yougoslavie en 89 et 91. Et là, ce sont ses 3e avec la Slovénie. Dovč qui essaye de passer Rizaché. Stéphane qui défend sur lui. Le shoot raté de Dovč et le ballon récupéré par qui? Par Dovč, juste devant Rizaché. Boris Gorek. Le rebond était très long, c'était difficile de l'avoir. Dovč. Ça défend fort. Pas bien. Oh, passage en force là, le coup de coude, non? Sur Et Fabien Dubos. Il l'a joué sur la première intention et l'arbitre ne s'est pas laissé prendre. Il aurait dû peut-être le faire sur la deuxième, mais bon, ce sera pour le prochain championnat d'Europe. Bon, quoi qu'il en soit, égalité à 29 partout. Stéphane Rizaché, il est loin. 2 points pour Stéphane Rizaché qui avait le pied sur la ligne. C'est bien pour Stéphane, on sait que c'est important pour Stéphane de mettre les premiers shoots, de rentrer dans le match. On voit tous les joueurs tourner, un coup c'est Laurent Forest, un coup c'est Thierry Gadou, un coup c'est Stéphane Rizaché. Je crois que les joueurs sont très motivés. Et faute pour l'équipe de France. Ils sont solidaires, c'est Fabien Dubos qui a pris la faute. Là il aurait peut-être dû tomber. L'équipe de France mène de 2 points à 3 minutes et 15 secondes de la fin de la première période. Je crois que ça va être un match à 2 points. Vous avez aperçu Fabien Dubos. Le problème c'est qu'il y a le diable sur le banc, Milic est sur le banc et il va revenir avec les dents qui rayent le plancher. Boris Gorenk, l'un des meilleurs marqueurs du championnat de France cette saison. À quelques dixièmes Un point de d'écart. David Pousse. Un point d'écart en faveur de la France. Et la possession pour les Bleus. Avec Laurent Pluvy. Avec Stéphane Rizaché. Fabien Dubos. Joue pour Thierry Gadou dans la raquette. Joli mouvement de Thierry Gadou, mais il rate le shoot derrière. C'est difficile. C'est grand dessous là chez les Slovènes. Daneou et Gorenk qui perd ce ballon. Récupéré par Georgi Adams qui joue vite avec Thierry Gadou. Il va au bout Gadou pour trouver Fabien Dubos. Yes. Ça c'est du tout bon. Et on voit Laurent Pluvy qui mène cette équipe de main de maître. Et la France qui mène de 3 points. Dovč. À 3 points, c'est raté, récupéré par Rizaché qui va peut-être pouvoir faire un petit break avant retour de vestiaire, pourquoi pas, avec Laurent Pluvy. Oui, c'est bien fait, Thierry Gadou. Oh, ils jouent bien, les Français, ils font plaisir. Félix Saguet qui applaudit, ça se comprend. 35 à 30, le plus gros écart en faveur des Bleus. Et là, le doute, vous le voyez, qui commence à s'insinuer dans les têtes slovènes, parce que c'est clair, les Slovènes ont tellement entendu que l'équipe de France était décimée, qu'ils se sont peut-être déjà vu gagner, comme tout le monde leur a prédit. On voit le coach qui remue la salade, ça veut dire que ça va pas très bien. Mais on voit des beaux mouvements, on voit une équipe enthousiaste, on voit du bon basket. C'est bien pour une équipe qui était pas vraiment favorite et qui tient vraiment tête aux Slovènes. Regardez ce jeu collectif et le petit mouvement de Fabien Dubos à l'arrivée. Lui aussi, comme Yann Monato, préparation perturbée. Fabien qui a rejoint la préparation en cours lors du tournoi de l'Acropole parce qu'il avait été victime d'une hépatite virale. Oui, pas une très grosse, mais suffisamment pour s'arrêter de courir pendant 3 semaines. Et puis ça fatigue énormément, ça épuise. Et voilà le jeu collectif, regardez. Rizaché, Pluvy et à l'arrivée Thierry Gadou. PSG, Villeurbanne et Pau.
Laurent Pluvy fait vraiment un très très bon match. Très lucide, bon en défense. Georgie Adams qui fait un gros match en défense aussi. Il a tellement emmagasiné de vécu cette saison, Laurent Pluvy, en Euroleague. Notre ami Ripollin, c'est manqué. Laurent Pluvy, le voilà. Il y a Fabien Dubos. Il sort extérieur pour Georgie Adams qui attend à 3 points. C'est raté. Mais qui est en rebond? Cyril Julien qui revient à quel cercle? Georgie Adams à nouveau. On a vu l'action de Villarbanaise, la fixation passe. On voit qu'ils se connaissent. C'est bien là, de mettre des fois des paires de joueurs qui se connaissent. Laurent Pluvy. Et là, ce sont les Français qui font le jeu. Vous voyez que ça tourne. Magnifique. Julien découvre Rizaché à la bagarre face à Nesterovic. Mais Nesterovic, c'est 2m14. Donc même si Stéphane saute très haut, Nesterovic, justement, le voilà. Ça ressort sur Danéou. Il n'y a qu'à Danéou. Moins d'1 minute 30 à jouer. De Ljubljana aussi. Danéou avec Trifunovic. Tuzec. Danéou à nouveau. Il reste 8 secondes pour le shoot. C'est Danéou qui le prend et ça rentre. Ça, ils savent très bien le faire. Laurent Pluvy avec Cyril Julien. Rizaché. Rizaché avec Georgie Adams. Oui. Avec Laurent Pluvy. Et la France ne perd plus de ballon. Cyril Julien. Vous voyez qu'il le récupère. Il va le sauver, ce ballon. Il y a peut-être une faute sur Laurent Pluvy. Et comme il y a eu plus de 8 fautes, il va y avoir lancé pour Laurent Pluvy. C'est la 3e faute, Freddy, pour Zoff. Là, ce sont tous les joueurs majeurs de l'équipe de la Slovénie qui sont handicapés par les fautes. Oui, ça peut peser en fin de match. Je crois que c'est une bonne chose. Il ne faut pas se réjouir du malheur des autres, mais on ne va pas pleurer non plus. Et on voit Laurent Pluvy qui tient tête à Zdovc. C'est encourageant pour l'avenir d'abord. C'est bien pour ce match. Je crois que les Français ont envie de montrer quelque chose et puis ils sont en train de le faire. C'est magnifique. Interception de Georgie Adams. Georgie qui s'en veut, mais qui est présent, vraiment présent en défense. Il use beaucoup d'énergie en défense. Il reste 30 secondes à jouer. La France mène de 5 points, ce qui est le plus gros écart sur le match. Zdovc. Il y aura de toute façon une dernière possession pour les Français parce que là, il reste 7 secondes avant le shoot. 5. Zdovc. 4. Aïe, 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 aïe. C'est manqué. Le rebond, les garçons. Non, ça finit par rentrer par Marco Tuzec. Oui, là, les centimètres et les kilos, ça compte. Allez, 5 secondes pour marquer. Laurent Pluvy, Fabien Dubos. Mais il faut shooter. C'est pour Laurent Pluvy. Oh là 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 là, il manquait peu de choses. La France à la mi-temps mène 37 à 34. 3 points. Et à l'arrivée, Freddy, eh bien, c'est une belle et magnifique surprise pour les Bleus de voir qu'ils non seulement tiennent face aux favoris de ce groupe, mais en plus, sur la fin de match, on l'avait vu, ils font peur, les Français. Oui, il y a 37 points de marqués, 34 d'encaissés, on ne peut pas demander mieux. C'est un match de très très bon niveau. Les Français jouent un bon basket, ils font une très bonne défense, il n'y a vraiment rien à dire. Je crois que s'ils arrivent à tenir ce rythme-là, en plus ils font des rotations, on voit que les joueurs tournent. Je pense qu'ils peuvent réussir un bon championnat d'Europe, ils ont toutes les cartes en main et ils démontrent qu'en définitive, pour jouer au basket, il faut d'abord faire une équipe plutôt que d'aligner les noms les uns derrière les autres. Et pourtant, l'équipe de France, petite anecdote avant de rendre l'antenne à Boulogne, eh bien, hier soir, est allée jusqu'à Badalone pour la cérémonie d'ouverture. Très jolie cérémonie d'ouverture. D'ailleurs, tout le monde a beaucoup apprécié, sauf les joueurs et les délégations qui sont à Gérone, parce qu'il y a 1h30 de bus pour aller jusqu'à Badalone. Et la veille du tournoi, eh bien, cela fait de la fatigue emmagasinée. Le problème, c'est que l'équipe de France était un peu dindon de la farce, parce que personne ne voulait y aller du côté des sélections qui sont ici à Gérone. Les Français ont dit, bon, on va obéir à la FIBA, on va y aller. Tout le monde est allé à Badalone, tous les joueurs, alors que côté slovène, il n'y avait que quelques joueurs seulement, et bien évidemment le 5 majeur était à l'hôtel en train de se faire masser les jambes, et les Français ont donc un surplus de fatigue par rapport à la Slovénie qui a désobéi à la FIBA, qui aura donc une petite amende, mais bon, à l'arrivée, ils préféraient avoir une amende et pouvoir se reposer avant ce match inaugural. L'équipe de France, c'est bien malgré le séjour à Badalone hier soir pour la cérémonie, joue très très bien. On regarde les meilleurs marqueurs. Thierry Gadou, 12 points pour l'équipe de France. Marco Milic, 10 points marqués en 5 minutes, mais derrière, 3 fautes, et on ne l'a plus vu. Et Laurent Foirest avec une séquence à 7 points assez exceptionnelle.
Oui, voilà, on voit que Yann Bonato a marqué 4 points, mais surtout il a provoqué 2 fautes importantes sur Milic, quoi. Et je crois qu'il faut qu'il continue comme ça quand Milic va rentrer, de l'attaquer, de l'obliger à défendre, pour pas qu'il continue le one-man show qu'il est capable de faire, quoi. 37 à 34, je vous rappelle encore que tous les matchs de l'équipe de France est en direct sur Eurosport et que demain, alors que vous revoyez ici les principales actions de la première période, demain la France continuera également à 8h30 face à la Lituanie et terminera face à Israël après-demain. Tout de suite, on retourne à Boulogne retrouver, je crois, Patrice Dumont dit The Dream. « 127 degrés. L'angle naturel du corps en apesanteur. Téléphone et vidéo individuelle. Restauration personnalisée. Bar buffet. Cet été, pour l'achat d'un billet l'espace 127, Air France offre celui de la personne qui vous accompagne. En mars, vous découvriez un goût différent. Deluxe, of course. Aujourd'hui, voici un autre goût différent. Les Deluxe Potatoes. Des potatoes pas comme les autres, exclusivement chez McDonald's. Visez la perfection avec Corel WordPerfect Suite 7, le traitement de texte couronné de nombreux prix. Mettez vos nombres en valeur à l'aide du puissant tableur Corel Quattro Pro 7. Captivez votre auditoire avec Corel Présentation 7 et publiez sur Internet avec la première suite bureautique qui intègre la technologie Java. N'hésitez plus, jouez gagnant. Corel WordPerfect Suite 7, la puissance d'une suite bureautique 32 bits, du graphisme et de l'Internet. Fin de la première mi-temps du match des Français, un match, ma foi, qui se déroule très très bien. Les Français mènent de 3 points, 37 à 34 devant la Slovénie. C'est la mi-temps pour l'instant, le temps pour nous de s'intéresser maintenant à ce qui s'est passé dans l'actualité internationale. On va rejoindre Alex Pasteur pour Sport Center et savoir tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Sport Center avec Fila et Tulip Computers, le meilleur de la qualité européenne. Oscar Kamenzind a tout fait pour combler une partie de son retard sur Christophe Agnolotto à l'occasion de la 9e étape du Tour de Suisse disputée sur les routes vallonnées de l'Est du pays. Kamenzind a démarré dans la montée menant les coureurs à Davos, terme de cette étape. Le Suisse de l'équipe Mapei a distancé tous ses rivaux et notamment l'Allemand Jan Ullrich et Christophe Agnolotto, le leader qui perd 2 minutes et 53 secondes sur le Suisse mais qui conserve sa tunique jaune avec plus de 2 minutes d'avance sur Kamenzind. Oscar Kamenzind, à la fois le grand vainqueur mais aussi le grand battu de la journée. Je savais que ce serait très dur de combler les 5 minutes qui me séparaient de Christophe Agnolotto ce matin. D'ailleurs, je n'y croyais pas trop. 5 minutes, c'est beaucoup, vous savez. Mais j'ai quand même essayé et finalement, je suis très content d'avoir gagné une 2e étape sur ce Tour de Suisse. Le Français Christophe Agnolotto est à une étape du bonheur. En effet, le Tour de Suisse se terminera demain à Zurich à l'issue d'une étape sans grande difficulté. Bo Hamburger, le Danois de l'équipe TVM, a remporté la 7e étape du Tour de Catalogne entre Gérone et Andorre. Hamburger s'est imposé en solitaire devant 2 Espagnols, Daniel Clavero et Mikel Zarabessia. Un autre Espagnol, Fernando Escartin, a pris la première place au général. Chris Borman, l'anglais, ex-leader, a connu de grosses difficultés pendant cette étape au profil montagneux long de 240 km. Après 3 années passées à Auxerre, Taribo West quitte les bords de Lyon pour l'Inter de Milan. Le défenseur international nigérian, qualifié pour la Coupe du Monde avec son pays, a signé un contrat de 4 ans avec le club milanais où il côtoiera Ronaldo et Djurkaeff. West est âgé de 23 ans. Le montant du transfert serait de 20 millions de francs selon la presse italienne.
Leandro, l'attaquant brésilien, quitte le FC Valence pour le Sporting Lisbonne. Le Brésilien, âgé de 20 ans, a signé un contrat de 4 ans avec le club de la capitale portugaise, deuxième du championnat du Portugal derrière le FC Porto et qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Selon la presse portugaise, le montant du transfert serait de 25 millions de francs. Le tournoi de football des Jeux Olympiques de Sydney en 2000 pourrait débuter 2 ou 3 jours avant la cérémonie d'ouverture. La Fédération internationale de football a alerté le Comité international olympique et le comité d'organisation sur la nécessité d'aérer le calendrier du tournoi de foot et d'éviter de faire disputer 6 matchs en 14 jours aux 2 finalistes. Gerhard Berger a déclaré forfait pour le Grand Prix de France de Formule 1 à Magny-Cours dimanche. Le pilote autrichien de l'écurie Benetton-Renault souffre d'une inflammation du larynx qu'il avait déjà contraint à renoncer au Grand Prix du Canada il y a 10 jours. Comme au Canada, Berger sera remplacé par son compatriote Alexander Wurz, un spécialiste de VTT. Sport Center avec Fila et TuneUp Computers, le meilleur de la qualité européenne. Dans quelques instants, début de la deuxième période entre la France et la Slovénie. Le temps pour moi de vous rappeler 2 rendez-vous. Exceptionnellement aujourd'hui, les meilleurs moments de Wimbledon se dérouleront à minuit, donc n'oubliez pas ce rendez-vous, minuit. Et puis aussi très tard dans la nuit, à 2 h du matin, le match entre la Croatie et l'Allemagne, match de basketball bien entendu pour ces championnats d'Europe, commenté par Philippe Broussard et Richard Dacoury. Là aussi, peut-être, il faudra faire tourner les magnétoscopes. Dans quelques minutes, on va retrouver donc la France face à la Slovénie pour la deuxième période, avec aux commentaires David Big D Cosette et Freddy Hufnagel, juste après cette page de publicité. Très bon match. Mennen invente le gel déodorant antitranspirant. Un gel très frais, facile à doser, qui ne colle pas. Anti-odeur et anti-humidité, le gel Mennen est 2 fois plus efficace pendant plus longtemps. Nouveau gel Mennen antitranspirant, personne ne sentira que vous avez eu chaud. Mennen, une efficacité d'avance pour nous les hommes. Retrouvez le championnat d'Europe de basket en direct avec Eutelsat, le satellite de télévision. Retour à Gérone pour la deuxième période du match entre la France et la Slovénie. Et la France mène de 3 points après 20 minutes de jeu, 37 à 34. Avec peut-être quelques statistiques générales, Freddy. Mais c'est surtout sur le temps de jeu, c'est la statistique la plus flagrante, quoi. Tout le monde a joué à part Thierry Gadou qui a 17 minutes. Je crois qu'il y a des bonnes rotations, tous les joueurs en veulent, il n'y a pas de baisse de niveau. Et c'est ça qui est intéressant pour Jean-Pierre de Vincenzi. Je crois que si les Français peuvent tabler sur 7, 8, voire 10 joueurs, sur la durée du tournoi, ça peut être intéressant, sans que ça baisse de niveau. Ce qui est intéressant aussi, quand on sait que Jim Bilbao, Frédéric Weiss ne sont pas là, c'est le secteur intérieur qui a été largement décimé, en partie. Ça rentre là à 2 points. Eh bien, c'est que sur ces 20 premières minutes de jeu, il y a eu 13 rebonds pour la France et 13 rebonds pour la Slovénie, donc égalité au niveau des rebonds. Oui, je crois qu'ils tiennent le choc. Bon, le score est là pour le prouver, 37-36 pour la France. Maintenant, il faut garder la même intensité. Les Français avec Fabien Dubos qui marque. Parfait. Ah bah il est à droit, hein, Fabien Dubos. C'est quand même lui qui a eu le record cette saison au nombre de shoots. Cette saison, il a fait 13 sur 13. Personne n'a fait mieux en championnat. Oui, enfin, bénéficiant beaucoup de passes décisives de fixation de Thierry Gadou. Mais enfin, bon, encore faut-il mettre les paniers. Ah, il essaye de passer Touzec, mais là, il s'enferre complètement sous les panneaux. Il y avait le mur des Bleus pour bloquer l'accès au cercle à Touzec. Il est trop gourmand là sur le coup. Ciara avec Thierry Gadou qui se prépare à lui faire un écran. Finalement il joue pour Rizaché. Rizaché ligne de fond. Parfait. Bien joué pour Dubos. Ça rentre. Alors, c'est super tout ça. C'est vraiment
Stéphane a joué dos au panier, bonne fixation, il attaque et passe décisive pour Fabien Dubos qui a bien compris le coup, qui a suivi. C'est un peu ce qu'il fait avec Thierry Gadou au championnat. Dovch face à Bonato. Une bonne communication en défense. Qui se retourne. Oh, c'est bien fait ce que fait Yuris Dovch. Il n'est pas qui se réveille lui. Lâché. 3 points d'écart toujours. Ah, je crois que ça va être tendu jusqu'à la fin. Pour l'instant, l'écart maximum dans le match était de 5 points. Et là, c'est Bonato qui échoue. C'est dommage. Dovch. On voit Laurent Sierra qui s'arrache en défense. Comme tous ses coéquipiers. De toute façon, pour la suite. Face à Dovch, il est obligé parce que sinon, Dovch lui mettra la tête sous l'eau tout de suite. Hein. Il doit donner tout ce qu'il a. Et là, ça rentre pour Radislav Nesterovic. Ils reviennent à 1 point. Les joueurs slovènes. Nesterovic qui est quand même un vrai pivot. 2m14. Avec Milic et faute de Laurent Sierra. Une bonne faute. Alors qu'un résultat vient de nous parvenir. Ah, c'est un carton. C'est un vrai carton. La Yougoslavie contre la Pologne, on s'en doutait un petit peu avant même que le match soit joué. 104 pour la Yougoslavie, la première équipe à passer la barre des 100 dans ce tournoi. 76 pour la Pologne. Ça fait beaucoup. Oui, et là on voit Nesterovic qui prend le pas à l'intérieur. On ne pas qu'on commence à lâcher l'intérieur, ce serait pas très bon pour nous. Et pour l'instant, c'est un début de deuxième mi-temps à l'avantage des Slovènes. Bonato. Bonato qui perd ce ballon. Sans faire dans la défense là. Allez, il ne faut pas perdre tout ce qui a été construit lors de la première période en quelques minutes maintenant. On n'est pas très bien parti là pour cette seconde mi-temps. Dovch à 3 points. Ça fait mal. Ça fait très mal. Il ne pouvait pas rester sur sa première mi-temps. Et à l'arrivée, c'est 11 points réussis par les Slovènes contre seulement 4 pour l'équipe de France. Mais là, ça rentre et celui-ci fait énormément de bien. Il brise un petit peu la série slovène. C'est un panier qui fait du bien parce qu'en plus c'est un panier bonifié. Il va y avoir un petit lancer franc que Stéphane va se faire un plaisir de rentrer et on recolle le score. Stéphane Rizaché qui avec ses 24 ans fait figure d'ancien dans cette équipe de France. Voilà, il met le lancer franc. Stéphane qui est international à 19 ans. Hein. C'est en 91. Et qui a pris confiance dans les titres de champion, qui l'année prochaine va jouer l'Euroleague et qui va avoir comme coach Majkovic. Dovch, c'est manqué, mais le rebond est pour Nesterovic, c'est la moindre mal. Nesterovic le domine, là, il met des points, il prend des rebonds offensifs. Marko Milic avec Čuzek. Marko Čuzek, Yakadaneo à 3 points, Yakadaneo, il commence à artiller à 3 points. Les joueurs slovènes et faute pour Fabien Dubos, il me semble. On est dominé au rebond là. On est dominé au rebond. Nesterovic avec ses 2m14, c'est là qu'on voit que un pivot de cette taille, ça fait du bien. Dovch, ligne de fond pour remettre en jeu. Il y a du mal, qui arrive à trouver Daneo. Daneo de l'autre côté, Milic. Son shoot de loin, c'est manqué. Bonato. Bonato qui provoque la faute. Il n'était pas très bien parti, il a réussi à s'en tirer avec une faute de Daneo. Le voilà, Yakadaneo, regardez, qui va stopper régulièrement Bonato en mettant son bras sur la main et même sur l'avant-bras de Bonato. Et Yann qui va à la corne une fois de plus. On voit que le jeu des Français a un peu baissé d'intensité, mais c'est un peu normal parce qu'il y a une telle rythme en première mi-temps. Rizaché qui se fait de la place face à Milic, l'arbitre qui laisse jouer. Bonne patience en attaque. Sierra, Dubos qui prend un shoot de très loin. De très loin, ça rentre. En plus, il fait sortir Nesterovic, il est obligé de sortir, donc ça libère de la place au rebond. La balle pour Dovch, alors que Dubos met déjà 10 points sur ce match. Je ne sais pas si c'est parce que vous êtes au commentaire, ça y est, mais ce sont les Palois là qui tiennent la marque du côté de l'équipe de France.
Mais on est dominé au rebond. C'est ça qui est plus inquiétant. Il y a toujours un point d'écart en faveur de la Slovénie. On voit un bon jeu collectif chez les Français. Ils sont patients, ils ne forcent pas trop, ils ne perdent pas trop de balles. Yann Bonato, et à 3 points. C'est pas ce qu'il fallait à Yann. Voilà, il a fait un signe à Laurent pour lui dire bonne passe, bon shoot, c'est parfait. Ah, les deux compères de l'équipe de France. Et on voit les Français, chacun à leur tour, il y en a toujours un qui met le feu, ça c'est vraiment bien pour Jean-Pierre de Vincenzy. Yann Bonato qui fait un marché. En tout cas, l'équipe de France, et c'est le principal, est repassée devant grâce à ce shoot à 3 points. Les Bleus mènent de 2. Et on a l'impression que le match se passe très très vite. On joue déjà depuis plus de 5 minutes en deuxième période. Beaucoup d'intensité. Pour l'instant, on ne voit pas Milic. On a vu Zdok. Ali Begovic est sur le banc, mais Nesterovic le remplace bien quand même. Le voilà, Milic. Attention. Milic avec Dovč. Dovč à 3 points, il frappe le shoot. Et il fait la pénétration. Il ne marque pas, il est victime de la faute, mais il n'y a pas de panier. Et Cyril Julien va arriver sur le terrain, peut-être justement, Freddy, comme vous parliez de domination slovène sous les panneaux, pour apporter sa masse. Oui, parce que Nesterovic est vraiment plus grand et plus puissant, donc Cyril va essayer de le bouger. Et il peut le faire, Cyril, parce qu'il est quand même très très costaud aussi. Et c'est surtout un gros mental. Zdovč, qui avec de la réussite met son premier lancé. Bon, vous parlez de son palmarès. Jurij Zdovč, c'est une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Séoul. C'est une médaille d'or aux championnats d'Europe 89 et 91. Et c'est également un titre de champion du monde en 90 avec la Yougoslavie. Et Zdovč qui se réveille, là il a 8 points. Rizaché cherche Bonato, finalement il prend le shoot, Stéphane, c'est raté, et il va le récupérer, ce sera pour les Français. Bien vu, bien battu au rebond. Un match très engagé, on sent que maintenant les joueurs commencent à regarder le score. Et pendant ce temps-là, Badalone à la mi-temps. L'Espagne mène face à l'Ukraine 45 à 25. Yann Bonato qui se sort de la natte. Ouais, c'est bien fait tout ça. Magnifique. Cyril Julien. Très collectif, beaucoup de solidarité. C'est magnifique de voir l'équipe de France comme ça. Et la France qui mène toujours. Zdovč. Aïe, 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 aïe. Le dunk. Le fait venir. Ouais. Vous voyez, collectivement, les Slovènes, c'est aussi quelque chose de très bien huilé. Laurent Tiara avec Rizaché. C'est vrai que de toute façon, l'équipe de France joue, Jean-Pierre de Vincenzy l'a bien précisé lors du point presse hier, avec une défense à risque. Thierry Gadou. Oh, quel geste de Thierry Gadou. Et derrière, la balle qui est sortie, c'est dommage. Nesterovic a fait un compte, c'était 2m14, quoi, toujours pareil. Il fallait lui couper les bras. Danéou avec Touzek. Zdovč. Danéou. Ligne de fond, le shoot, c'est raté. Et faute de Milic. La quatrième de Marko Milic. Et là, il va sortir Milic, alors qu'il reste encore 13 minutes à jouer dans ce match. Ça, c'était une bonne chose, mais est-ce que son code va le sortir? Je crois que oui. Ou alors, il prendrait des énormes risques. Ah oui, il est complètement obligé de sortir Marko Milic. Il reste beaucoup trop de temps à jouer. Et on se souvient qu'en première période, Freddy, l'équipe de France a commencé à prendre le jeu après la sortie de Marko Milic. Est-ce que ce sera la même chose en deuxième période? Ils sont sans Milic, sans Ali Begovic. Et on est un peu dans le même cas de figure que la première mi-temps. On Français à être patient. Tiara
Avec Thierry-Gado à 3 points, ça ne rentre pas, mais c'est pas Rizaché là, Cyril Julien aussi, c'est Tuzek qui a pris le rebond finalement. Et oui, les intérieurs s'écartent pour faire sortir ce grand Nesterovic. Et Tuzek, donc vraiment très très costaud les filles. Dovč avec Danéo. Gorenk, Dovč, l'écran proposé par Nesterovic et la faute pour Stéphane Rizaché apparemment. Il y a Yann Bolato qui est sorti, Laurent Forest l'a remplacé. C'est les fils de la côte, donc c'est pareil quoi. Danéo. Interception, ouais, de Laurent Forest. Quel boulot défensif. Bonne défense. Bonne défense. C'était pas évident avec le métier de Stock. Laurent Forest qui a passé la journée pendu au téléphone parce qu'il y a son meilleur ami qui va être papa. Et on sait que dans la vie de Laurent Forest, les amis, ça compte énormément. Le voilà justement Forest. On va chercher Stéphane. Cyril Julien, Forest à 3 points, c'est manqué, mais il y a du monde sous les panneaux, c'est Rizaché. Magnifique, quel combat. Il est au rebond et Gorench est vraiment dominé, il est au four et au moulin, il fait des kilomètres à suivre Gorench. Et Stéphane Rizaché fait un gros boulot là. On voit pas beaucoup, mais c'est important pour l'équipe. Tuzek passe à Gado. Ouais, mais il ne passe pas Tuzek. Il est contré par la doublette Julien Gado. Allez, ça y est, les bras tirés ont poussé. Rizaché, il va attaquer le cercle. Il provoque une faute. Et on voit Zdok qui râle. C'est bon signe ça. Champion de Vincenzi serre les dents, mais ne vous y trompez pas, ce match doit lui faire extrêmement plaisir. Il était dans un flou complet, Jean-Pierre, avant ces championnats d'Europe. Soyons tout à fait clairs, même s'il ne le dira pas, il avait probablement très peur. Et là, il doit être complètement rassuré sur le potentiel de son équipe décimée, qui garde pourtant un talent fou. Bien joué Laurent, bonne fixation, intérieur, extérieur, à droite, à gauche. Laurent Forest contré, mais c'est Julien qui récupère cette balle, sortie finalement. Eh oui. La caméra isolée sur Stéphane Rizaché. Ah oui, c'est pas facile de rentrer dans la raquette, vous l'avez vu. Non, il y a du bif. Eh oui. Stéphane fait un gros match. Un match de mammouth. Yuris Dovč. Mais il y a toujours malheureusement que 2 points d'écart pour la France. Ça veut dire que c'est pas gagné. Bonne défense de Laurent. Eh oui. Et faute de Laurent Forest sur Yuris Dovč. C'est le métier. Ouais, rien à dire. Il lui arrive dessus. Et Dovč va se retrouver au lancer franc. Disons que ce genre de choses, c'est vrai que ça embellit pas le jeu parce que le joueur est malin, mais c'est pas très rigolo quoi, pour le spectateur. 2 joueurs à 4 fautes, on le rappelle. Un de chaque côté. Milic pour les Slovènes et Dubos pour l'équipe de France. Laurent Sierra. Laurent Sierra avec Forest. Rizaché. À la clé, c'est aussi que les Français perdent quand même moins de ballons qu'en préparation. La prise à 2. Avec Laurent Forest. Il reste 10 secondes pour le shoot. Il va falloir enclencher quelque chose. Thierry Gado. Laurent Sierra. C'est manqué. Julien. Un rebond énorme. Et derrière, et 2 points. Il ne marque pas, mais il est victime de la faute de Boris Gorenk. C'est bien ça. Cyril Julien a pris un rebond. Il faut le prendre en photo là. Un beau poster. C'est vrai qu'il était très joli. Hein. Il a surgi au milieu de 2 Slovènes. Et voilà Marko Tuzek, le Dennis Rodman du pauvre, qui sort. Denis Tuzek. Ouais. Je sais pas si ses parents sont contents de le voir comme ça. Mais enfin... Cyril Julien qui rate son premier lancé. Celui qui s'auto-surnomme Wild Thing. Référence au film de baseball Les Indians.
Et au rôle joué par Charlie Sheen. Et c'est vrai que Wild Thing, quand on le voit sur un terrain comme un guerrier, ça lui ressemble plutôt pas mal. C'est complètement intraduisible du reste Wild Thing. Ça voudrait dire peut-être le rebelle par exemple. Dovch, retour au jeu. Dovch face à Juarez, duel. Gros match en défense de Laurent, mais... Et regardez comme il passe le Dovch. Aïe, 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 aïe. Pourtant c'était tard. Mais il est accordé. Et Dovch, on a l'impression que c'est lui, Freddy, qui tient cette équipe slovène. Hein. Ben oui, en première mi-temps, il a joué quand même l'heure de jeu classique, mais là on sent que c'est lui qui prend tous les risques. Il sent qu'il faut accélérer et il peut le faire parce que c'est quand même un grand joueur. Et c'est vrai que là aussi au niveau du coup de sifflet, il faut accorder le panier parce que c'était vraiment techniquement c'était parfait. Et encore un rebond pour Cyril Julien. Laurent Sierra, égalité à 54 et on est dans les 10 dernières minutes de jeu. Tiens, retour du duo Villeurbanne dans quelques secondes. Oui, Laurent Sierra dans son dos, Thierry Gadou qui évite tout le monde et qui marque derrière avec une faute en plus. C'est tiré par les cheveux, mais Thierry a hésité pour shooter alors qu'il est à là, il est allé se rapprocher et il provoque la faute, c'est bien joué. Ah, ça va être un match à suspense. Voilà la doublette villeurbannaise, Georgie Adams, Laurent Pluvy. À la place de Laurent Sierra, logique, Laurent Pluvy, Laurent Sierra et Laurent Forest. Voilà. Et là, il commence à y avoir du monde à 4 fautes, hein, Freddy. De l'autre côté, surtout, bon, nous, il y a Fabien Dubos et également Laurent Forest. Mais de l'autre côté, il y en a 3. Ouais, oui, Milic, Zot, mais pas les moindres en plus. Et Nesterovic a 3 fautes aussi. Hein. C'est bien qu'il prenne sa 4e et surtout la 5e. Parce que ce grand pendu, c'est bien qu'il soit assis. Danéou lui aussi est à 4 fautes. Attention, donc, attention. Faute de Laurent Pluvy, il en provoque, hein, des fautes Yuri Dovch. Mais c'est seulement la 7e de l'équipe de France, donc pas de lancer encore. Oui, mais enfin, il reste 9 minutes et je pense que la 8e va arriver vite. Mais ils sont aussi à cette faute de l'autre côté, donc pour l'instant, égalité là-dessus. Voilà. On voit deux équipes de même valeur, avec des fortes individualités, mais un bon jeu collectif, c'est vraiment un bon match. Même si ça ne vaut pas la première mi-temps, c'est quand même un grand match de basket. Regardez Zdovch qui arrive encore à passer, à tout jouer autour de Zdovch. Bon, c'est vrai que c'est Danéou, attention à Danéou, il peut faire des choses. Et la claquette, c'est manqué. Et rebond de Julien. Encore un, Cyril Julien, le 3e de suite. Et de suite Laurent qui met la pression et qui rappelle la balle. Thierry Gadou, dos au panier. Voilà, parfait. Georgie Adams, là on va essayer de mettre en position Georgie. Bien, Julien, et la faute. 4e de Nesterovic. Ah oui, ils vont tous finir à 4 fautes, là, les joueurs de l'équipe slovène. La 4e, ils sont 4 joueurs à 4 fautes du côté de la Slovénie. Regardez comme Julien a voulu aller écraser ce cercle. Le voilà au lancer. Et bien après Dubos en première période, grosse satisfaction aussi, Cyril Julien. Et on va peut-être avoir 5 points d'écart, le plus gros écart je crois de la seconde mi-temps pour les Français. Je pense que la prochaine attaque des Slovènes va être importante si on récupère la balle. Et c'est magnifique de Stéphane Ricochet. Et Cyril Julien, 8 rebonds s'il vous plaît. 8 rebonds pour Cyril Julien. Un match de mammouth. Avec un total de 8 points. Le Français, Stéphane qui a récupéré le ballon, il provoque la faute. Ah et oui, là de lancer franc. De Nesterovic. Et voilà. Ah, ça commence à prendre tournure cette histoire. 5e faute de Nesterovic. Le premier joueur sorti pour 5 fautes, c'est peut-être le joueur le plus important. Pourquoi? Parce qu'il fait 2m14, celui qui est surnommé Babyface. Voilà. Et Nestor assis, c'est mieux que Nestor debout. Hein. Voilà, et encore de quoi faire le break pour Stéphane. La France mène de 4 points, mais lancé. Et je vois le coach slovène qui se pose plein de questions là. C'est grave la tête, pas les cheveux, mais la tête. Parce que les cheveux, il n'en a plus que 3 derrière. Et il est à 3 au lancer franc. Allez, il faut gagner cette balle. Et ça aussi, c'est très important, les lancers francs. Rizaché à 3 sur 3, Pluvy à 4 sur 4, Thierry Gadou à 3 sur 4. Mais les Français en ont quand même raté quelques-uns, 14 sur 22 en tout. Bon, on va pas faire la fine bouche, ils sont en train de mener. De 6 points, c'est leur plus grand écart. Rebond, elle est pour nous. Elle devrait l'être normalement. Non. Monsieur l'arbitre, elle
Mais pour nous, entre deux, je pense qu'il va y avoir entre deux. Non, c'est pas possible ça, c'est pas possible. Sinon les Français seraient allés les chercher, voyons. Alors que Touzet revient sur le parquet. Ah oui, il a été déjugé. Bien sûr, d'aller pour les Français. Voilà, et l'arbitre est applaudi. Voilà, il y a un temps mort, je crois que c'est le moment de prendre un temps mort pour la Slovénie. Alors on vous explique quand même, la décision était celle de M. Koralewski, mais l'arbitre numéro 1 c'est M. Kohler. Et donc voilà. M. Kohler a déjugé M. Kohler s'est calmé. C'est donc le plus gros écart pour l'équipe de France depuis le début du match, plus 6, il reste moins de 8 minutes à jouer. Et Andrej Urlep, l'entraîneur de la Slovénie, est inquiet. Andrej Urlep, assez peu connu, hein, c'est vrai, au niveau international. Il a coaché en Suisse et en Australie avant de revenir au pays il y a 3 ans. Et c'est l'entraîneur de la sélection depuis le lendemain du championnat d'Europe 95. Quant à Jean-Pierre Vincenti, vous connaissez l'histoire, hein. Il est même passé depuis le début du mois de janvier. Originaire du même coin que Cyril Julien, le sud-ouest. Ouais. Lui, il est il est à l'est du sud-ouest. Hein. Ouais. Ah non, il est de Tarbes. Il n'est pas de Tarbes, oui. De Marmande. De Marmande. Le plus beau pays du monde. Rizaché. Georgie. C'est magnifique, ça. Oui, les Français. Bravo, mon Georgie. Et ça fait maintenant 8 points d'écart, c'est le premier break du match. Voilà, ça va leur donner du cœur en défense. Allez, faut tenir. Jamais une équipe n'avait mené de 8 points dans ce match pour l'instant. Dodge. Ah, il va pas pouvoir ça, Laurent Pluville. Il arrive à passer. C'est bon, allez. Ça ressort. Aïe, 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 aïe. Ça rentre, c'est Jarka Daneou, le fils de l'ancienne gloire du basket yougoslave dans les années 70, Ivo Daneou. Georgie Adams. Allez, les Français le tiennent ce match, il faut le garder dans la main, ne plus le lâcher maintenant. Georgie Adams. Georgie Adams. Ah, c'est bien, c'est bien ça. Qui marque avec. C'est magnifique. Ouais, ça y est, il a pris feu. Allez, ça y est. J'espère qu'on voit le match à Tahiti. Il y a le feu à Tahiti, c'est bon. Il y en a toujours un qui prend feu, c'est bien pour l'équipe de France. Un coup c'est Laurent, un coup c'est Yann, un coup c'est... un coup c'est Daneou. Eh oui, mais c'est normal, c'est des bons joueurs. Et Daneou a pris le relais de Dovch. Voilà, il ramène son équipe à 5 points. Mais les Français sont toujours là, avec Rizaché, Pluvy. C'est du haut niveau, il n'y a pas beaucoup de déchets en ce moment. Hein. C'est un très bon match. Avec Rizaché. Mais le Stéphane. Qui joue avec Julien, Thierry Gadou, face à Touzet. La balle sera... Oh non. Mais non, Thierry Gadou là aussi il l'aurait repris. Bon, on va pas pinailler avec toutes les décisions des arbitres quand même. La possession pour les Slovènes avec Touzet et Daneou. Enfin, l'arbitre est mieux placé que nous. Ah oui, nous on est dans les cinq. Ah, attention, Ali Begovic, eh oui. Ça rentre, et là les Slovènes sont en train de fondre sur les Français, il reste moins de 6 minutes. Et 3 points d'écart. C'est pas fini. Spagna à 3 points dans une, il a fait très mal. Et le public qui sort. Aïe, 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 aïe. Va venir de Milic. Oh, il fait le show, Marco Milic. Les temps morts demandés par Jean-Pierre de Martandi alors que la Slovénie revient à un petit point seulement. Là, il vient de leur coller à 6-0. 8-0. 3 de Daneou, je crois, 2 d'Ali Begovic, 2 de Milic. Non, 7-0 parce qu'il menait de 8 points. Ouais, 7-0. Et tout est à refaire pour les Français, qui mènent quand même encore. Que peut dire Jean-Pierre de Vincenti à ses joueurs? De ne pas s'affoler, il y a peut-être un petit truc à voir, puis de continuer comme ça. Peut-être en attaque d'être un peu plus mobile, d'après le cercle qu'il a fait comme il joue en première mi-temps là. Pour l'instant, tous les joueurs sont rentrés sur le parquet, sauf Jérôme Moïseau et Rémi Riffer. Et Frédéric Poitou. Il y a donc 9 joueurs qui sont rentrés sur le parquet, ce qui fait beaucoup quand même, 9 joueurs. Et Laurent Serra qui revient. Alors sur le parquet côté français, effectivement, avec Laurent Serra qui va remettre en jeu. Yann Bonato ici en possession de la balle. Georgie Adams toujours. Avec Cyril Julien et Thierry Gadou. Ouais. Allez, ça c'est un moment, on va faire du bien.
pour ne pas craquer là maintenant dans les 5 dernières minutes, ce serait trop frustrant. Et il y a Yann qui rentre aussi. Georgie Adams. Georgie Adams. Et la faute pour Touzek. Ouais. Et il est lancé franc à venir pour Georgie Adams. Ouais. Touzek, c'est sa première faute seulement. C'est l'un des seuls à ne pas avoir fait de faute. Il va falloir mettre les lancers francs les enfants là. Je pense que la fin du match risque de durer. C'est bon, ça Georgie. Georgie, c'est le plus ancien en sélection. Il est arrivé en sélection en 89, Georgie Adams, quand il joue encore à Antibes. Aïe, aïe, aïe. Et là, il met un lancé sur 2, mais l'équipe de France mène de 2 points, un peu plus de 5 minutes à jouer. On ne va plus tenir en place jusqu'à la fin du match, comme vous, je l'imagine, tous devant vos écrans, en train d'apprécier ce gros match. Julien de valider. Aïe, 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 aïe. Ça rentre. Égalisation d'Ali Begovic, Ah oui, 65 partout. On l'avait pas vu du match, lui aussi, puis il se réveille quand il faut. Il donne toujours aussi un joueur quand il faut où il faut, mais bon, c'est vrai que c'est des grands joueurs. Égalité, moins de 5 minutes à jouer. La balle pour Bonato. Et tu vas défier Milic. Et il passe Bonato, mais sa balle c'est trop dur va ça. beaucoup trop. Allez, repli revenir. défensif, Dovch. Ballon perdu, récupéré par Milic. Ouais, faute. Ah, la balle est revenue sur Milic. Il ne faut pas le lâcher ce match. Ils l'avaient dans leurs mains. Ils doivent le garder. Pour l'instant, ils sont en train de se le disputer. L'idée était bonne que Yann attaque Milic qui a 4 fautes, mais le problème c'est que Milic fait le double d'épaisseur que Yann. Et il a rebondi sur Milic. Autrement c'était bien joué. Milic qui rate son premier lancer franc. Ça c'est bien. Tout le monde se souvient de l'anecdote qu'on a déjà racontée maintes fois. Marko Milic, au concours de dunk, il y a de cela 2 ans, du All-Star Game du championnat de Slovénie. Il avait gagné le concours de dunk du championnat slovène en sautant par-dessus une voiture. Et c'est à cette époque-là que tout le monde avait découvert. Ouais, ça s'est bien fait! Magnifique! La doublette de Laurent Ryan Bonato, c'est un vieux classique. Milic est obligé de prendre moins de risques sur Yann et ça laisse un peu de liberté. Et la France mène d'un point. Ouais, elle a repris l'avantage, c'est important d'ailleurs. Ali Begovic avec Milic. Milic c'est court, ça, faut prendre le rebond. Et Georgie Adams, il y a la faute. Et la faute de Danéou, c'est la 5e, je crois, non? C'est la 5e de Danéou, peut-être, oui. Confirmation de la table, on l'attend. 5e, confirmation. 2 joueurs sortis pour 5 fautes du côté de la Slovénie, mais c'est vrai qu'ils ont un banc en rallonge par rapport à l'équipe de France. Quoi non, parce que finalement, l'équipe de France, regardez, elle fait plein de rotations aujourd'hui et tout le monde peut jouer. Oui, c'est vrai. 2 lancers francs encore importants. On va faire un petit break de 3 points. Alors, on sait qu'en général, dans les physionomies de matchs de basket, ça se fait par à coup, et on sait que pour une équipe, c'est difficile de revenir à hauteur, mais ensuite, pour passer devant, c'est autre chose. Et on espère évidemment que ce sera la même chose pour la Slovénie aujourd'hui, qui a dû fournir quand même beaucoup d'efforts, Freddy, pour revenir à égalité. Espérons qu'elle n'aura pas un deuxième coup de rein pour ensuite reprendre l'avantage. Pour l'instant, les Français sont au lancer, il faut qu'ils mettent beaucoup plus de lancers, les Français. Des joueurs comme Milic et Ali Begovic n'ont pas beaucoup joué. Zdoc a joué à son rythme en première mi-temps. Ils ont quand même remis sur le terrain pratiquement le 5 majeur, si ce n'est le 5 majeur. Et comme il reste 4 minutes, on peut s'attendre au pire. La France mène de 2 points. Dovch. Une bonne défense de Laurent. Dovch avec Ali Begovic face à Julien. Bonne défense, bonne défense, bonne défense. Bonne défense. C'est bien fait les garçons. Bien. Laurent Ferrand récupère. Ali Begovic qui s'est empêtré dans la raquette. Et là, une possession, pardon Freddy, pour refaire un petit break. Et un petit break, ça ira bien à tout le monde. Voilà, et Yann va essayer de défier. Non, on joue collectif. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Que c'est bien fait, Laurent. Magnifique passe.
Laurent Sierra, il avait un petit peu, pour être familier, la tête dans le saut en préparation. Et là, comme toute l'équipe de France, il revient à son meilleur niveau pour le début de la compétition. Quand les vraies choses commencent, les Français répondent présent. Mais Yurizov aussi répond présent. Aïe, 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 aïe. Oh, quelle tension. Moins de 3 minutes, 2 points d'écart en faveur de la France. C'est très bien joué collectivement par les Français là. Toute l'équipe a participé, ça a bien bougé. Il faudrait que le public soit derrière les Bleus. Voilà, grosse défense là. Laurent Sierra, ne plus perdre de ballon surtout. Ah oui. Et Julien qui va attaquer le cercle. Et faute d'Alibegovic, je crois que c'est ça. On va voir ça sur le tableau lumineux parce qu'on est très loin. La troisième. C'est la troisième. C'est vraiment malheureux. Je pensais qu'il en avait plus. Allez voir la table de marque. Ouais, ils ont dû oublier. Lancer franc pour Cyril Julien. Oui, le premier. Ah, maintenant, tout est bon à prendre. Ouais, Cyril fait un gros match. C'est une bonne défense. Il a bien attaqué le panier. Là, il met deux lancers francs importants comme Vebrisca. Et on est à 4 points. L'équipe de France mène de 4 points, effectivement. On va cesser de vous donner le temps qu'il reste à jouer. Un peu plus de 2 minutes 30. L'équipe de France n'est pas loin de réaliser un exploit. Il faut gagner les 2 prochaines balles. Allez, allez Lolo, allez. Aïe, 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 à 3 points, Alibegovic. C'est manqué le rebond, les garçons. Aïe, 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 aïe. À l'opposé, Duff à 3 points lui aussi. Ah là là, quel clutch player. Ça, il sait le faire. Quel clutch player. C'est Milic qui est venu taper le rebond, qui est venu de loin. Il en est à 7 points, Duff. Il est très fort, ce joueur. Très fort. Mais la France fait toujours 62-71. Un point d'avance pour les Bleus. Laurent Poiret, il provoque la faute. Et la faute, c'est celle de Gorenk. Et Gorenk, c'est sa deuxième. Encore de lancers francs importants. Ce rebond de Milic là. Laurent Forest croyait vraiment l'avoir, mais il va très haut. Très haut, il a tapé la balle. Et... Au lancer franc, 18 sur 28 pour l'instant pour les Français. Oui, le premier. Le Marseillais qui fête sa 20e sélection avec les Bleus et qui met le deuxième. Laurent Poiret qui redonne 3 points d'avance à l'équipe de France. Et on rentre dans les 2 dernières minutes. Allez, mais il peut s'en passer des choses encore. Sierra face à Dodge, les 2 coéquipiers de cette année pour l'un des duels du match. Et Yann devant Milic. Dove qui joue intérieur, Touzec. Allez Thierry, allez, oui. Ouais, qui cherchait l'interception sur Touzec. Sur Laurent, pas trop loin. Oh, une interception et ça fait une sacrée du match. Dove, il est pour nous. Oui, Thierry Gadou qui réussit à reprendre le ballon. Allez, avec Laurent Sierra, c'est bien fait. Ça vaut cher, ça vaut très cher ça. Magnifique. Laurent Sierra. Bravo, mon Lolo. C'est magnifique. Et on va aller jusqu'au bout de la possession des 30 secondes. 3 points d'écart, la possession et une 15 à jouer. Le destin est entre vos mains, les Bleus. Laurent Poiret. Je rêve. C'est fait. À 3 points, Laurent Poiret. Lui aussi, c'est un top player. Parti de Laurent Poiret. Oh, il aurait eu des séquences sublimissimes. Ah, il est comme ça, Lolo. Qu'est-ce qu'elle fait plaisir, cette équipe de France. C'est comme Villeurbanne cette saison. Plus ils ont des coups durs, plus ils se réveillent et plus ils sont forts. 6 points d'écart à une minute de la fin. Prise de risque maximale de Lolo, ça passe ou ça casse, mais c'est passé, bravo. Hein. Ils ont fait que ça depuis le début, en pratiquant un beau basket. Ah, c'est dommage, si jamais ils s'imposent, ils pourront même pas fêter ça, parce que dès demain ça continue contre la Lituanie, on va être obligé de fêter ça à leur place, Freddy. Ouais, bah alors là, attends. Molo. Molo Polo. Mais c'est pas fini. Hein. Ouais, parce qu'il y a 6 points d'écart, 1 minute 11 à jouer. Et avec un joueur comme Goff sur place. La dernière fois que je l'ai vu jouer, c'était à Paris pour, je crois, 3 prolongations. Où il avait mis un ou 2 paniers hyper importants. Ouais, on l'avait surnommé Zorro d'ailleurs sur ce match. Voilà. Et il est capable de le faire. Et c'est d'ailleurs lui à chaque fois qui avait emmené le PSG jusqu'en prolongation, même si à la fin le PSG s'était incliné. Dovch le voilà face à Sierra. Dovch, il faut tenir encore. Nous sommes dans la dernière minute maintenant. À 3 points, la Slovénie, c'est raté, c'est court, mais il récupère une chance.
avec un ballon qui est à moitié perdu. Ça va pas. La victoire est au bout. La victoire est au bout pour les Bleus. Avec Suarez, la passe, Bonato. Mais cette balle qui va sortir. Aïe, faut revenir. Pour les Slovènes, 10 points d'écart. Faut rester sur le doc. Avec Oré, à 3 points Milic. Non, pas à 3 points, c'est le doc. Et la balle sortie par le c'est bien fait ça. 29 secondes à jouer. Superbe défense là. Faut garder surtout ce doc. Et à 3 points, non, il faut pas jouer net. Voilà. Alors même s'il fait le malin en claquant un dingue, ça le fait 2 points. Voilà, attention au pressing, pas perdre la balle. Laurent Suarez, voilà. La faute était limite intentionnelle, c'est celle de Boré. Laurent Suarez va se présenter sur la ligne des lancers francs. Là, il y a 4 points. Donc, vous l'avez compris, cela veut dire 2 possessions. Surtout de lancer francs à venir important et pas prendre un panier à 3 points en suivant. Ou faire une faute sur un panier à 2 points. Ouais. Mais enfin bon, quand on est bien assis, c'est facile à dire sur le terrain avec la pression qu'il doit y avoir. C'est plus difficile à faire. Laurent Suarez qui ne craque pas. Bon, ça mon Lolo. C'est l'équipe des Lolos ça. Et ils sont bons les Lolos. Hein mon David. Et qui est au rebond? Cyril Julien. Oh Cyril Julien, il a combien de rebonds? Il est très fort aussi. 40. Il est à 9 rebonds. Et 2 points pour Yann Bonato. Il reste 8 secondes. C'est gagné pour l'équipe de France. Magnifique. Yuritov qui essaye de faire le virage. Le dernier dunk pour Ali Begovic. Et l'équipe de France s'impose 80-75. Bravo messieurs, c'était ça. Pur moment de bonheur. Bravo. Un grand moment de basket. Une équipe de France qui a joué sans Rigaudot, sans Milman, sans Foucault, sans Dicbeu. Tout le monde la voyait mort, sans Veil, sans Smith. Et l'équipe de France a réussi dans l'adversité. Ici aujourd'hui, Freddy à faire un authentique exploit. C'est bien de commencer la compétition comme ça. Il ne faudra pas s'endormir, il ne faudra pas s'écrouler demain. Mais je crois qu'on peut leur rendre hommage. Bravo. Et faut être fier d'eux. Je crois que c'est bien pour le basket français. Ça montre que c'est une vraie équipe. Et les supporters de l'équipe de France qui chantent. Prochain rendez-vous des Bleus, c'est pour demain à 20h30. À partir de 20h30, donc, nouveau grand rendez-vous. Et quand on sait qu'ils ont battu aujourd'hui les Slovènes avec une partie admirable de maîtrise, on se dit que finalement, on va pas, attention, on vous prétend qu'ils vont être champions d'Europe demain, mais que tout est possible pour aller, pourquoi pas, jusque dans les 6 premiers. Bon, on n'en est pas encore là. Je crois qu'il va falloir gérer les 2 prochains matchs parce que la compétition n'est pas finie. L'important, c'est de se qualifier déjà pour ce premier tour. Enfin pour le second tour, et je crois d'avoir gagné les Slovènes, ça veut dire qu'ils peuvent arriver à se hisser à un bon niveau. Donc pourquoi pas contre Israël et donc la Lituanie. Après on verra, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Eh ben, on verra pour la charrue et les bœufs demain à partir de 20h30. On va rejoindre les Français, on va les féliciter de votre part à tous. Je pense qu'ils le méritent et on se retrouve demain à 20h30. Salut, bonne soirée. Salut. Le championnat d'Europe de basket vous a été présenté par Eutelsat, le satellite de télévision.